monde. Nous comptons pour nous rejoindre aujourd'hui et ceci comme chaque semaine pour présentation nouvelle semaine. N'a rappelé au journal ça, c'est un résumé côté nous traiter divers points avec sujets variés qui étaient dominés actualité dans le pays d'Haïti. Semaine ça, tout projecteur était projeté sous Conseil de sécurité Nations Unies qui t'a prendre une grosse décision dans le dossier haïtien qui t'a adopté dans un vote résolution 2793 là qui va permettre une autre fois encore Nations Unies voyer troupes dans le pays d'Haïti. Et fois ça, c'est pas pour venir rétablir la démocratie, mais c'est plutôt pour venir combattre gang dans le pays. Résolution ça, d'après ça, pile monde fait comprendre, vient remettre en question souveraineté ou bien droit grand dette pays d'Haïti. L'autre point encore qui est dominé l'actualité, c'est question ouverture l'école qui fait année ça de façon officielle, journée mercredi 1er octobre dans un contexte de crise économique et sociale. Bien que depuis un mois à l'avance, il y a un pile directrice et directeur l'école qui était déjà l'ouvrir porte établissement yo malgré gros menaces ministère éducation nationale t'est fait pour te sanctionner responsable établissement qui t'a l'ouvrir l'école là avant date officielle ministère a été fixé. Mais c'est pas ça n'était ouais, c'est pas ça qui fait. Eh bien directrice avec directeur l'école ça yo pas obéi et yo te préféré l'ouvrir l'école ça a été boudé mot d'ordre ministère éducation nationale. Donc ça montre à clair que responsable ministère ça pas gain aucune autorité d'après ça en pile monde fait connaît. N'a gain pour rentrer en profondeur dans détail yo mais avant n'a rappeler aux nouvelles semaines n'a passé en direct chaque dimanche sur www.radiocajou.com dans émission Parole pour chercher chemin voix et perspective sorti 9h arrivé 11h dans matin. Vous capable écouter le tout sur l'autre plateforme tant que Facebook, YouTube et Instagram. Pas oublier partager journal ça, faire commentaire et puis abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. N'a pas rentré kounya en détail dans actualité a gagné Conseil de sécurité Nations Unies qui voté journée mardi 30 septembre résolution 2793 qui autorisait Nations Unies déployer une nouvelle force sécurité en Haïti. Force ça qui boit porter non force en suppression gang GFS bral remplacer mission multinationale sécurité qui gagne en tête li pays Kenya. Et puis, mandat mission ça lui-même, il fini journée jeudi 2 octobre. Force suppression gang a donné 5500 moun comme personnel, parmi eux policiers, militaires avec civils. L'a bien pour opérer de manière indépendante. Gade le tout, l'a capable opérer en collaboration avec police nationale là et l'a gagné pouvoir pour le faire arrestation. GFS gagne un mandat 12 mois. Il doit fonctionner sous plan financier à contribution volontaire État qui membre Nations Unies. La mission pour mener opération ciblée contre gang sécuriser infrastructure essentielle et puis rétablir autorité l'État dans zone qui en bas contrôle gang exam. Ces pays États-Unis avec pays Panama n'a rappelé qui était présenté proposition ça qui joignent approbation majorité États membres Conseil de sécurité Nations Unies en étant pays la Russie, la Chine et le Pakistan qui te fait abstention, ça veut dire qu'il pas de voter ni pour ni contre. Pour plus de détails sur mission ça, n'a invité au suivre un rallye eh bien un confrère nous Israël Henry dans radio Conscience FM te fait sous dossier ça. Principe clé dans le chapitre 7 qui est dans le règlement des Nations Unies rejoint une explication dans 7 articles en particulier, article 39, 41, 42 et article 43 pour bout dans l'article 47 là. D'après l'article 39 là, c'est le Conseil de sécurité en cap qui est pour déterminer si il y a menace contre la paix, si pas de tranquillité ou soit c'est ça violence cap troubler une société. C'est dans ce sens ça conseil est capable d'imposer sanctions économiques, diplomatiques à l'autre encore tant qu'embargo, opération militaire et intervention. Jean ça décidé dans le cas pays d'Haïti. Nous avons pas cité article 42. Toutefois, article 41 parlait sous mesures qui pas mesures militaires, tant que sanctions économiques, diplomatiques, embargo à l'autre encore.
Mais c'est là au Pacifique, Conseil de sécurité a appliqué l'article 42, nous sommes cités avant ça. Toute disposition concernant l'utilisation force l'armée, chita dans l'article 43, 44, 45, 46 à 47 là. Conseil de sécurité a demandé État membre pour fournir troupes, équipements et services pour opération ça qu'a fait dans le pays d'Haïti. Comme ça, chapitre 7 là, l'ONU pouvoir pour intervenir dans l'affaire de l'État et même utiliser la force si la paix internationale la menacée. C'est dans ce sens la mission haïtienne qui a bon genre autorisation pour attaquer les gangs qui participent si même désagréments dans le pays. Mais pour voir ça, l'ONU par mission liante doit utiliser avec justice, transparence pour respect peuple haïtien. Puisque ce n'est pas uniquement arrêter ou décréter la paix, c'est construire ou construire. Voilà où saute côté confrère non Israël Henry qui te fait râler ça sous résolution 2793 Conseil de sécurité Nations Unies qui va laisser passer pour force suppression gang là déployer dans le pays d'Haïti. Faut nous dire dans l'occasion vote ça gagné représentant pays d'Haïti dans les Nations Unies Pierre-Éric Pierre qui dit li considérer vote ça comme un pas décisif dans l'histoire pays d'Haïti donc qui a fait face depuis quelque temps avec une situation côté gang a crasé brisé chaque jour et puis terroriser population un bagaille qui pas trop bon pour pays avec environnement. Pierre-Éric Pierre parlait tout sous mission multinationale là, les dit qui te porté soutien by police nationale là avec sécuriser les zones et dans pays d'après ça en pile monde power au même et puis il a ajouté force et répression gang là gagné pour finir avec toute activité gang dans pays. En côté représentant haïtien dans les Nations Unies Pierre-Éric Pierre. Le Conseil de sécurité décide de transformer la mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti en une force de répression des gangs. Il s'agit là d'un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l'un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée. Il se trouve que de multiples gangs lourdement armés ont étendu leur emprise sur des pans entiers du territoire, particulièrement dans la capitale, Port-au-Prince. Ils terrorisent la population, attaquent les institutions publiques, détruisent les hôpitaux et les dispensaires, brûlent les écoles et les prisons, contrôlent les grands axes routiers, rançonnent les entreprises et les familles, empêchent la libre circulation des personnes et des biens, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie, la santé du pays et l'environnement. Il faut que cela cesse. Ces gangs ne sont pas de simples bandes de délinquants. Ils constituent depuis quelque temps de puissantes organisations criminelles qui narguent et défient l'autorité et menacent même la stabilité régionale. La mission internationale d'appui à la sécurité autorisée par ce Conseil il y a environ 2 ans par la résolution 2699 et renouvelée en 2023-24 par la résolution 2751 a représenté un soutien précieux et un signal fort de solidarité internationale. Elle a permis de renforcer certaines capacités de la police nationale d'Haïti, de sécuriser quelques zones critiques et de rétablir là où c'était possible un minimum d'ordre public. Voilà, Pierre-Éric Pierre qui c'est représentant pays d'Haïti dans les Nations Unies. Faut on dit conseil présidentiel transition avec la primature, pas de perdre du temps. Côté yo te réagi et 2 branches qui constituent exécutif haïtien séparément yo chaque yo te fait sortir un communiqué côté yo te bat bravo la contentement pour conseil de sécurité qui approuvé résolution 2793 là. Gain tout l'autre réaction nous enregistré tant que diplomate Pierre-Antoine Louis qui c'est tout un ancien militaire américain qui fait connaître ça qu'a prend 4 à 6 mois pour force Nations Unies déployer dans le pays d'Haïti. Mais d'après ça dit à partir de 2 octobre qui s'est passé là, yo t'a dû mettre campé par boy site une structure qui t'a dû faire transition. En côté diplomate Pierre-Antoine Louis dans considération de fait sous adoption résolution ça.
Conseil de sécurité des Nations Unies, une réunion qui commençait à 3 heures, par un vote de 12 des 15 pays membres du Conseil de sécurité pour 3 pays abstenus, 2 abstentions, c'est la Chine et la Russie. Le Conseil de sécurité a donc adopté des résolutions. Pas un texte de résolution, c'est une baguette, et probablement qu'on entend demain pour une officielle résolution. Mais on croit que la résolution a autorisé une force de répression des femmes de 5500 éléments, plus un bureau d'appui des Nations Unies qui a 50 civils. Moi, pas de précision sur le mécanisme de financement. Moi, pas de précision si ce n'est que 5500, c'est des militaires, et des policiers, même pas contre qui nous participons. Donc, autant de questions que nous ne connaissons pas pour le moment. Tout ça, nous connaissons une résolution adoptée et que d'emblée, le secrétaire général des Nations Unies va prendre disposition pour chaque pays qui veut contribuer. C'est un processus qui est long parce que les Nations Unies n'ont pas de policiers, les Nations Unies n'ont pas de soldats. Je souligne aussi que le représentant chinois avec le représentant islam, très inquiet par le langage de résolution, même quand il est passé. Il dit que les 2 coparrains de dossier Haïti au Conseil, les États-Unis et le Panama, pas de fait diligence qui ont été faire, des questions ne vont pas répondre, vous préoccupez que la résolution, nonobstant la Charte des Nations Unies, qui portait sur la souveraineté des pays pour éviter les militaires étrangers pour venir dans le pays encore, alors qu'il y a fait l'objet d'occupation, de mission contre la paix, ça va faire résultat. Donc, il est profondément inquiet que force ça pour envenimer une situation déjà confuse et compliquée qui est en Haïti actuellement. N'a pas continué avec réaction yo, gagné Ashley Larac qui c'est dirigeant association militaire d'Haïti qui fait connaître li gen en pile inquiétude. Peut-être c'est pas une force qui vient appuyer la police avec l'armée par boycott, mais c'est une force d'après ça dit qui vient prendre décision pour contre lui. Dirigeant association militaire a précisé et résolution ça représente un gros danger pour indépendance pays d'Haïti. Il dit à travers force ça États-Unis avec Panama bral chercher résoudre problème drogue qui gagne dans Caraïbes blanc côté Haïti représenté un gros point passage. Il critique tout mission multinationale là que li estimé qui subit un échec total capital dans le pays d'Haïti. En côté Ashley Larac. Grand pile inquiétude sur décision ça. Inquiétude parce que mission antérieure yo pas jamais rien et mission ça avec résolution ça pas bail limitation ni aucune structure à force ça. Ça veut dire que force ça pas venir en appui à la police nationale ni l'armée d'Haïti, son force qui a bien prendre décision pour conduire. Ça veut dire que quelle que soit l'intervention qu'ils ont fait, et quel que soit côté où il a côté où intervenu, c'est eux-mêmes qui ont décidé. C'est ça que l'évolution va. Et ceci, c'est un gros danger pour le principe d'indépendance et autonomie. L'État a beaucoup ça. Si le combat que nous avons fait depuis quelques années, peut-être qu'à renforcer force nous, c'est lui-même qui a été adopté. Tant que nous avons pris pour venir, nous avons pris un peu pour 6 mois pour le déployer, ou 4, 5, 6 mois pour le déployer, nous sommes capables de former des bons soldats en moins que 8 mois. C'est le matériel et les moyens nécessaires. Donc, en résumé, nous sommes très inquiets pour ça. Nous n'avons pas aucune autre solution pour nous-mêmes. Nous voulons accepter là, parce qu'il y a des pieds sous pour nous. Mais si nous avons un choix pour nous faire, ce n'est pas ça. Dirigeant Union Clarence Kounoua dans une déclaration fait, dit saluer résolution ça, mais il était quoi Haïti te doué en mesure pour assurer propre sécurité. En côté dirigeant Union Clarence Kounoua. Sans satisfaction si vraiment ça capable fait et dans qui temps le bras le fait. Parce que nous sommes dans une situation où force police malgré les efforts qu'ils fait, ils sont pas capables pour continuer. Si qu'on y a une force qui va le dire supprimer gang nayo, eh bien que ça fait pour que nous rentrions dans la normalité de la vie pour que le pays soit capable de commencer à vivre. Cependant, n'importe force qui vient là que les Nations Unies a approuvé, les sont forces provisoires que liées. Il faut que le pays d'Haïti prépare les forces paliers
force police, force l'armée qui pour assurer sécurité dans notre pays. Et de toutes les manières, sécurité, c'est pas seulement déploiement 5500 forces internationales qui vont nous caser gang. Sécurité, tout, c'est assurer que les gens qui mangent dans le pays, les gens capables de vivre, il y a promotion pour tout le monde, il y a opportunité pour tout le monde. C'est faire action sociale, tout faire œuvre sociale, tout, pour permettre justement que la sécurité est capable de garantir sur le long terme, ça veut dire sécurité durable. Pour sécurité à durer, il faut que ces forces nationales pour assurer la sécurité, mais en même temps, il y a la lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, mais lutte contre l'injustice sociale, il fait pour marcher main en main avec présence force qui assurer la sécurité physique et bien la circulation dans le pays. Dernière réaction sur le dossier ça pour aujourd'hui, c'est avec M. Marc-Antoine Maisonneuve qui dit lui-même li pas quoi force suppression gang là pour porter changement pour le pays d'Haïti parce que d'après ça le dit, c'est États-Unis qui a supporté force ça. Les souligné force multinationale là dans le pays depuis plusieurs mois, mais li pas apporté rien comme solution. Il dit au contraire, c'est plus territoire qui perdu, c'est plus monde qui mourit et dans ce sens ça, il préciser force qui doit venir ces affaires États-Unis la venir régler. On écoute maître Marc-Antoine Maisonneuve pour plus d'explications. Nous pas quoi du tout la résolution ça, nous pas quoi du tout dans sa dit par le fait que son bagage qui portait devant le conseil là par les États-Unis et puis pour passer mon entretien capacité non Panama. C'est évident que dans ça au campé là, si on pas joindre l'appui total des États-Unis, il va faire tout ça ouvrir. Il va faire tout le bagage ça ou là. Si on pas joindre ZAM pour venir dans les États-Unis, il va faire tout le bagage ça ou là. Comprenez bien. Nous rappelons que depuis les MMS là, mission multinationale à la sécurité Kenya qui c'est l'arrière-cour des États-Unis, même avec Rwanda, même avec Haïti. Mais c'est avec les États-Unis. Depuis les avoué là, l'ex-président des États-Unis, c'est l'anti-chambre d'État Chita avec Rista, avec Kenya, William Mouto. Ils ont décidé pour le déploiement de ça, les forces multinationales là, ils ont décidé sans présence haïtienne. Pas comme un grain haïtien. Pas de rien là. Et monsieur le gars clair que c'est démagogie que tu as fait. Mais tu as voulu faire ça, c'était pour venir renforcer, venir soutenir gang. Mais ça, c'est. Et que nous-mêmes, nous devons dénoncer ça. Alors, remarquez déjà que yo bail précisément les États-Unis qui ont fait tout pas créer ça. Yo bail gang suffisamment de temps pour tout les haïtiens. Bon, l'impression, c'est parce que gang ça, on dirait qu'ils sont de nationalité haïtienne et qui fait pas finir à pays. C'est n'importe gang jamaïcain, c'est des gangs colombiens. Alors, c'est fini avec le territoire ça. Donc tout ça est rentré dans le cadre du plan les États-Unis, tout ça est rentré dans le cadre de stratégie les États-Unis. D'ailleurs, même si 5500 soldats ça t'as déployé là pour garantir non seulement pas de monde qui a contrôle, qui a pouvoir sur les soldats ça mais aussi c'est l'autre bagaille. Si on déploie vrai, on est dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, si on déploie vrai, c'est pour venir régler les affaires les États-Unis. L'autre point dans l'actualité, c'est journée mercredi 1er octobre, activité de l'école pour l'année 2025-2026, tel ouvert officiellement dans tout le pays. Le ministère de l'Éducation nationale te prévoit ça. Bien que en pile directrice et directeur de l'école privée à Congréganisme, te déjà reprendre activité un mois à l'avance, malgré menaces ministère te fait pour faire sanctionner tout responsable établissement qui peut pas respecter date qui était fixée. Dans Port-au-Prince, lancement officiel rentrée des classes là, le fait année ça dans le lycée Jean-Marie Vincent qui dans zone 42 avec une cérémonie qui était déroulée en présence agent exécutif intérimaire Mérita Barlan, Arsonval Alexandre, directeur enseignement secondaire Miguel Fleury-Jean, agent Edupol, directeur technique à CAD dans le ministère de l'Éducation nationale et directeur général lycée Pétionville Jean-Marc Charles. Dans l'occasion ça, directeur général du ministère de l'Éducation nationale, professeur Yves Roublin, te prend la parole côté il te parlé sur 4 points dit qui important pour le ministère année ça. Et parmi 4 points ça yo, les souligner question dialogue social là, les dit qui gagne en pile importance. En côté directeur général du ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, professeur Yves Roublin.
dans une démarche didactique, je voulais que mon intervention s'articule autour de 4 points que je qualifie d'importants. Le premier point, c'est bien la poursuite du dialogue social avec les syndicats d'enseignants. La réforme curriculaire en lien avec le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 correspondant à l'horizon temporel des objectifs de développement durable prônant une école efficace. Et le troisième élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est bien le livre unique et la passation automatique. Et le dernier point sur lequel j'aurais aimé intervenir, c'est bien la question de cadre scolaire préconisant une école de proximité. Évidemment, ministre de l'Éducation, avec moi-même, directeur général, M. Roublin, nous travaillons en pile pour nous capables à la question dialogue social là. Nous connaissons déjà que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Éducation, a signé un acte d'engagement avec toute association syndicale, syndicats d'enseignants. Côté, il y a plusieurs points là-dedans. Un point qui est important pile, c'est la question de 4 de débit. Il y a 4 chèques. Le ministère là, qui est en émettre. Et il y a 4 autres chèques qui apparaissent au moment opportun. Et l'État a tout profité aussi pour le bail 14e mois à tout enseignant qui a intervenu au niveau de l'enseignement public. Sous Pali, directeur cabinet ministre Éducation nationale, Jean-Robert Dorsin, fait connaître chaque rentrée l'école c'est une promesse, c'est une opportunité avec un nouvel élan pour la nation. Les souligner importance thème pour année ça qui c'est restaurer l'autorité de l'école là, les considérer tant un appel et une exigence nationale, une volonté tête ensemble pour bailler l'école là, une légitimité et capacité pour transformer société. En côté chef cabinet ministre Éducation nationale là, Jean-Robert Dorsin. Chaque rentrée scolaire représente une promesse, une opportunité, un nouvel élan pour notre nation. Cette année encore, malgré le défi immense qu'affronte notre pays, nous faisons le choix courageux de voir l'avenir. Et cet avenir, nous le savons tous, passe nécessairement par l'école. Pour l'éducation nationale à formation professionnelle choisie pour aller ça, c'est retourner dans l'école tout pouvoir gagner, restaurer l'autorité de l'école. Le thème restaurer l'autorité de l'école n'est pas un simple slogan. C'est un appel fort, une exigence nationale, une volonté collective de redonner à l'institution scolaire sa légitimité, sa dignité et sa capacité de transformation sociale. Pour finir, il y a un directeur départemental dans l'Ouest Éducation, Étienne Louis Seul France, qui déclarait dans l'occasion cérémonie ça, il était quoi malgré difficultés pays à connaître, éducation était plus gros espoir. Dans ce sens, il a attiré l'attention tout le monde sur l'importance thème année ça a gagné, qui c'est restaurer autorité de l'école, qui le dit tout, restaurer autorité l'État. En écouté directeur départemental l'Ouest Éducation, Étienne Louis Seul France. En ce premier jour de l'année scolaire 2025, je m'adresse à vous avec humilité, mais aussi avec la ferme conviction que malgré les difficultés profondes que traverse notre pays, l'éducation demeure notre plus grand espoir. L'école, vous le savez, n'est pas seulement un espace d'apprentissage, elle est le sanctuaire de la connaissance, le creuset des valeurs et surtout le socle de la citoyenneté. Dans le contexte difficile actuel, il nous revient éducateurs, parents, élèves, autorités centrales et locales de redonner à l'éducation sa vraie place afin qu'elle devienne la pierre angulaire de la reconstruction nationale. Le thème qui guidera toutes nos interventions durant cette année scolaire, restaurer l'autorité de l'école, revêt une signification profonde pour nous tous. Il évoque donc restaurer l'autorité de l'État, ce qui revient à dire que l'ordre républicain, la justice et le respect des règles doivent redevenir des piliers de notre vie collective. Et l'école a un rôle majeur à jouer dans la réussite de cette noble mission.
Faut qu'on nous souligne tout dans le moment cérémonie ça t'a déroulé, te gagné un groupe professeur qui te vinn planter piquet devant lycée Jean-Marie Vincent et qui te vinn fait des revendications yo. C'est des professeurs stagiaires qui t'a demandé lettre nomination yo. En côté protestataire yo. Faut qu'on nous signale, c'est pas toute l'école qui était arrivé fonctionner journée mercredi 1er octobre parce que réouverture ça a fait dans une date qui tombait dans mi-temps semaine et traditionnellement c'est lundi réouverture toujours faite. Donc en pile parents préféré voyer ti moun dans l'école lundi qu'a venir là. Ensuite, il y a en pile l'école qui pas recevoir journée mercredi quantité élèves yo espéré. Donc responsable l'école ça yo préféré renvoyer ouverture pour lundi qu'a venir là tout. L'autre raison encore, c'est majorité parents qui semblaient pas comparer financièrement pour te voyer ti moun yo l'école. Pas gain l'argent pour acheter matériel didactique yo et pas gain l'argent tout pour payer rentrer l'école là pour ti moun yo. Donc, une rentrée scolaire qui fait année ça sous fond de crise économique. Côté, il y a même professeur qui obligé organiser piquette pour capable présenter revendication yo. L'autre point dans l'actualité, ville Gonaïve était toujours en bas gros tension semaine ça encore. Côté en pile monde te continué dénoncer exécution ou bien assassinat Wilford Ferdinand alias Tiwil. Pendant toute semaine, tu as toujours gagné une manifestation qu'a faite dans la ville Gonaïve pour demander justice pour victimes et puis pour réclamer démission membre conseil présidentiel transition yo. Mouvement ça a paralysé toute activité dans Gonaïve jusqu'à journée jeudi 2 octobre côté yo té organisé funérailles Wilford Ferdinand sous place Amio Météyé dans Raboto. Une funérailles qui té rassemblé plus passé 1 million de monde qui est sorti de tous côtés et qui est venu rendre Tiwil un dernier hommage. N'a pas fait remarquer pas de grosse cérémonie qui était faite dans occasion ça, ni tout pas de monde qui te prend la parole, c'est plutôt un fanfare qui t'a joué musique et après ça, enterrement était transformé en manifestation côté divers monde te prend cercueil Tiwil et yo te viré dans plusieurs quartiers dans ville Gonaïve. En côté Winter Etienne et Antoine Senob qui te parlé avec la presse dans occasion manifestation ça. C'est la justice. La continue faire mouvement, la continue faire manifestation jusqu'à ce que yo révoque l'élection et que la justice arrête après ça. Si le gouvernement qui là continue faire sous oreilles, chaque arrivé à l'issue de tout assassin yo, les amis métiers à arriver le tout. Chaque année assassiné le Ferdinand qui vient la guerre. Population qui sont cap dans la rue pour la demander justice pour Wilford Ferdinand. Parce que Wilford Ferdinand pas c'est un danger pour la société, côté qui est danger pour la société, côté qui zone sanctionnée pour la société à Ramadan, et ils ont choisi assassiner Wilford Ferdinand, et ils ont voulu assassiner Wilford Ferdinand. Entre-temps, phénomène insécurité en toujours avalé terrain, côté bandits vivent ensemble, avec l'autre association criminelle, continuer à simer la terrain dans plusieurs régions en d'un pays. Te gagné une grosse tension dans le centre-ville Tirivella-Tibonite, journée mercredi 1er octobre, à cause bandits grand griffe qui t'a tiré en pile coup de zame sur la police. Et dans l'occasion ça, ils ont mis du feu dans plusieurs cailles dans la commune ça. Te gagné tout, gros affrontement entre bandits avec force en brigade autodéfense dans une zone qui relait
Boisville, d'après information journaliste Elinor Florent, te communiqué par la presse. En écoutez-le. Depuis aux environs 11h40, eh bien, situation était vraiment et Montgomery dans zone avoisinante centre-ville de la Tibonite, tant que l'amont, l'ICA, côté que base Grand Griffe installé là. Donc, il y a tiré en pile cartouche dans la direction ville là. Mais il faut que nous disions, pour population, et dans un premier temps, on s'y classe paniqué, mais par la suite, il va reprendre confiance parce qu'il faut se dire, ils ont positionné dans et plusieurs extrémités dans notre ville là, ça qui baille, ils ont une sorte de garantie avec la population dans le niveau centre-ville de la Tibonite. Faut que nous disions de 11h40 et pour arriver dans l'heure n'a parlé là, donc, eh bien, les bandits continuent à tirer coup de balle et la police positionnée pour empêcher eux-mêmes d'avoir accès à centre-ville de la Tibonite. En termes de bilan qui sont capables de nous et Florent. Alors, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas parler de bilan en fait en résumé, mais il y a une zone côté yo. Donc, nous avons remarqué que la fumée qui a monté, nous ne pouvons pas connaître comment dégager. Donc, la police renforcée, dans le moment où on a parlé là, sur le centre-ville de la Tibonite, je pense un peu plus tard, dans la journée, nous sommes capables de gagner un bilan par rapport avec la fumée qui a monté dans les zones avoisinantes centre-ville de la Tibonite. Mais il faut que nous disions, pour le niveau centre-ville là, toute bagaille calme, à part de bruit cartouche, nous sommes capables de mais pas gagner pénétration et beaucoup de bandits, eux-mêmes qui le fait et dans centre-ville de la Tibonite. Faut que nous disions tout, même le midi, nous avons une nouvelle sur Bois-la-Ville. En dedans la ville, côté qui était grand pile cartouche qui t'a tiré entre monsieur coalition avec et base Grand Griffe ça vient et en particulier en dedans la ville, côté qui était grand pile cartouche et monde qui dans zone ça a été obligé courir et quitter zone là par rapport avec un pile cartouche qui t'a tiré entre monsieur coalition avec monsieur Grand Griffe dans première section et surtout dans la localité en dedans la ville. N'a pas toujours été dans Balatibonite là fois ça nous aller dans commune Liancourt côté bandit qui fait partie base Grand Griffe t'es attaqué localité Kafou Payen gagné 2 membres brigade autodéfense qui blessé pendant attaque ça en babal et puis bandit yo piqué du feu dans plusieurs cailles et parmi yo caille ancien député et ancien ministre éducation nationale Jean Beauvoir d'Orson d'après René Charles qui fait connaître et la police touye tout plusieurs bandits pendant attaque ça. Président syndicat planteur visionnaire pour développement la Tibonite là continue lancer appel by autorité transition yo pour yo capable intervenir pour bay la police là bon gens moyen matériel ak drone kamikaze pour capable mener opération pour finir ak bandits armés yo. En écouter René Charles. Mettez avec vivre ensemble, qui fait déjà pris quartier Liancourt en otage, qui c'est première section commune Liancourt. Et bien hier, gang a envahi en localité de Champ Kafou Payen, qui relié avec Estral. Gang a boulé caille, ils ont fait pile de dégâts hier 1er octobre là, dans Liancourt. Et caille ancien député d'Orson Jean Beauvoir, brûlé et la trié. La police Rivière a fait intervention rapide, qui vient porter un fort by autodéfense, et bien, ils ont tiré en pile là-dedans tout, et puis ils ont allé pour fleuve la Tibonite là, qui 1 kilomètre de Centre-Liancourt, il y a reposé pour pas encore. Moi-même, ça va demander avec l'État haïtien. Est-ce que c'est une connivence qui est pour tout le monde dans le département, spécialement dans le pays, et puis après ça, on va tuer gang. Et me demander avec l'ambassade américaine, l'ambassade de la France, l'ambassade du Canada, qui contrôle la police, qui contrôle tout directeur police sur le pays, et me demander pour passer directeur général de la police à l'ordre, c'est Vladimir par raison, pour voir quelques d'autres kamikazes dans la Tibonite pour nous empêcher que nous finissons tirer pour nous tirer. Journée vendredi 3 octobre là, t'es fait exactement une année depuis base Grand Griffe t'es massacré environ 70 moun dans Pont-Sondé dans zone Lester. Une date qui quitte un goût en mer confiel dans bouche en pile famille qui vivent dans zone ça. Dans l'occasion premier anniversaire massacre ça dans Pont-Sondé, t'es gagné un médecin requiem qui t'est chanté dans ville Saint-Marc côté chef poursuite pénal là, commissaire gouvernement Vincent François, pas de cacher indignation après Zaksa, gros massacre qui était fait ça gagne l'année sous population Lester.
An Koutel qui t'a répondre à question journaliste dans occasion premier anniversaire tragique événement ça. Un sentiment d'amertume et que n'a parlé de un drame comme ça côté que pile monde mourit, incendie et que pile monde dépossédé, pile monde qui était caillou et n'a pas jamais retourné. Mais en tant que chef de poursuite de la poursuite pénale, nous-mêmes nous avons fait travail par nous depuis 4 octobre, le dossier a été acheminé dans le cabinet d'instruction. Il suffit que pour magistrat instructeur qui est chargé pour l'instruire dossier, et pour le rendre ordonnance de renvoi pour que poursuite la fête et que pour justice rendre à justice qui mérite justice. Un pile coup d'âme t'est tiré pendant le week-end qui s'est passé là, dans une zone qui sous côté commune Kinskoff. C'est ça qu'Azek en Nouvelle-Touraine Adrien Alté t'est fait connaître dans commencement semaine là, by la presse. Il précisé c'est la police qui t'a opéré pour être comment capable de prendre contrôle dans mes bandits, plusieurs localités tant que Nouvelle-Touraine, Obléon et Via 1. Kazek lundi, il y a plusieurs sections qui toujours en bas mes bandits et il précisait tout, il y a moun dans quelques localités qui te couru qui te caillou qui commençaient à retourner. En côté Kazek première section Nouvelle-Touraine Adrien Alté. Via Téléco, les refuges dans la zone Obléon, yo, te tiré en face nous dans Kinskoff Plateau et dans Via D, te tiré, mais ça c'est tout la police qui t'a cherché faire défense pour yo connaître dans l'est le dimanche. C'est toujours l'est à Malfoy, yo toujours venu faire gros via attaque sur commune sur la police. Yo ont j'arrive pas à dormir pour le moment pour yo capable veiller quoi. Dernier point dans l'actualité à aborder dans le journal ça, c'est l'épidémie choléra qui retourne pire dans la zone métropolitaine Port-au-Prince et c'est ça directeur général ministère santé publique et population Dr Gabriel Timothée annoncé semaine ça. Il fait connaître gain 3 moun pour petit qui mourit en bas maladie choléra dans Pétionville côté foyer contamination en Trouville dans le quartier Bourbin Bristou et Péguiville. Directeur général MSPP a fait connaître situation en bas contrôle autorité sanitaire pendant li encourager population pour retourner à mesure laver main yo. Directeur général MSPP a parlé tout sous disponibilité d'eau potable et activité ramasser fatra qui doit intensifier dans la zone métropolitaine Port-au-Prince pour freiner propagation maladie choléra en d'un pays. En côté Dr Gabriel Timothée qui est directeur général ministère santé publique et population. 4 cas de choléra avec 3 décès. Mais maintenant, nous avons 4 qui montent plus dans 40 cas avec un décès dans Delma. Dans Delma, côté nous avons centre de traitement choléra, côté Grand, dans Delma 33. Alors, foyer, c'est Pétionville. Foyer, c'est Pétionville. On connaît Pétionville. On grande mobilité de monde, une grande densité de population. Donc, c'est exactement le foyer de Pétionville. Et il est donné à Briscoe, Beaupin et Péguiville. Donc, nous venons dans Odelma, plus particulièrement dans le 33, dans le cas. Nous avons porté disposition à travers un 4 sources. Nous avons mis en place avant même des cas de choléra. Parce que la des situations, Pétionville, la des comment et problèmes et ramassage limité, avec quantité de monde qui dans le marché, et où est nécessité pour nous mettre depuis ça fait même 3 semaines, mettons 4 sources choléra, parce que nous prévoyons ça va arriver parce que j'aime là d'après cette étude, qui tourne dans l'environnement, pardon. Donc, des conditions, arrivées comme ça aggravantes, ça veut dire que par exemple, l'eau, on a fait le besoin à même le sol, ou encore, on ne peut pas laver les mains, on sort dans le marché, on sort dans la toilette, on sort c'est-à-dire que c'est n'importe activité qui mérite mon pot. Donc, nous te comprenons, nous travaillons avec 4 codes. Donc, pour pouvoir nous passer des instructions à toute direction départementale, et ceci depuis vendredi dernier, pour que je fais surveillance là. Ça veut dire que ça, à travers ASCP, agent de santé communautaire polyvalent, à travers l'épidémiologiste dans le département retour, pour n'importe cas de diarrhée, n'importe cas de vomissement, en tout cas de grande déshydratation, puis on notifie et puis on assure les prises en charge là.
C'est la dernière information ça tout n'a bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui. N'a pas remercier tout le monde qui t'a écouté mais restez branché J'Afrique Haïti, c'est Go Miami avec Jacques Gentil boal vinn joindre nous immédiatement dans deuxième partie émission pour voter pour l'autre information à commenter sur actualité dans le pays d'Haïti. Merci un peu tout le monde, passez une bonne semaine.